Cette vidéo, je vais vous montrer le métro en Chine parce qu'il est très différent de ce qu'on a en France. Là, je suis dans la station de métro et il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport en France. Voilà, c'est assez surprenant, mais il y a un frigo dans lequel vous pouvez vous servir où il n'y a que des boissons. Et en fait, c'est une mini épicerie. Vous pouvez scanner le QR code ici et vous pouvez payer votre article tout seul. Donc voilà, on vous fait confiance. Donc il y a un truc qui est très surprenant par rapport à la France, c'est que pour entrer dans le métro, il faut passer les barrières de sécurité. Voilà, donc là je vais passer à travers les portiques. Donc ça c'est la grosse spécificité par rapport à la France, c'est qu'ici lorsque vous prenez le métro, vous devez passer les barrières de sécurité, voilà, vous mettez votre sac et ensuite vous pouvez rentrer. Le métro il est vraiment sûr, donc on peut rentrer tard le soir ou quoi, on n'est vraiment pas inquiet qu'il y ait un souci ou qu'il y ait quelqu'un de bizarre dans la rame. Là j'ai ma carte de transport, je scanne et je passe les barrières. Bon, et voilà, je vous montre le métro. Là, il n'y a pas grand monde parce qu'on est dans une station proche de mon quartier qui n'est pas le centre de la ville. Et c'est très propre. Il y a toutes les indications en chinois et en tout en anglais. Donc Next Station, Outer Loop. Il y a quelque chose qui est très pratique en Chine, c'est qu'il y a des portes en verre partout devant le métro. Au moins, ça évite que les personnes âgées ou des personnes qui auraient un peu trop bu tombent sur les rames. Là, il y a un truc qui est vraiment incroyable dans le métro. Ici, il y a écrit que du wagon 1 à 10 et 21 à 30, la climatisation sera plus forte, donc il fera un petit peu plus frais. Et du wagon 11 à 20, il fait un peu plus chaud puisque la clim est mise moins forte. Donc si vous avez un rhume ou quoi, vous pouvez aller dans le wagon du milieu. Et si vous avez vraiment chaud, vous pouvez aller dans les wagons aux extrémités qui sont plus frais. Et il y a toujours des marquages au sol pour nous dire, donc nous, lorsqu'on entre dans le métro, on se met là. Au moins, on est prêt à entrer. Et les personnes qui sortent sortiront au milieu. Bon, alors les rames de métro sont assez grandes, il y a plusieurs wagons mais sans séparation. Du coup, ça donne l'impression que le métro il est vraiment grand. Maintenant, je suis dans le wagon 5 et il y a écrit du coup qu'il y a des escaliers là où je suis. Il y en a aussi au wagon 4. Là, il y a un escalateur et là, il y a un autre escalier. Et là, du coup, en Chine, donc pour sortir, on scanne notre QR code. Voilà, donc là, il y a mon visage. Je scanne et hop, les barrières s'ouvrent. La grosse différence avec la France, on paye seulement la distance qu'on a parcourue. Donc si on prend le métro pendant 2 heures, on paiera 2 heures de métro. Si on prend le métro pendant juste 5 minutes pour faire une station, on paiera que 5 minutes. Donc là, je suis dans une des stations principales de la ville de Chengdu. Et en Chine, toutes les grosses stations de métro ont des galeries souterraines avec plein de magasins et de commerces. Donc là, c'est assez fou de me dire que je me trouve dans une station de métro. Voilà, il y a des restaurants de partout dans lesquels on peut manger. Là, il y a même un magasin de glace dans lequel on peut prendre des glaces ou des sorbets. Et voilà, là, vous avez un petit comptoir avec de la nourriture où vous pouvez vous servir. Donc ça ne ressemble pas du tout aux stations de métro qu'on a en France. Donc ça, c'est pour toutes les grosses stations dans chaque ville en Chine. Vous avez des galeries souterraines immenses dans lesquelles il y a plein de commerces, de nourriture, de boissons, de vêtements. Il y a vraiment de tout. Il y a un truc assez marrant dans la station, c'est qu'il y a plusieurs magasins de jeux d'arcade. Donc là, il y a une station avec pas mal de jeux. Bon, et là, il y a quelqu'un qui fait une machine pour danser. Voilà. Donc c'est à la mode et ils dansent devant tout le monde. Donc il y a tout le monde qui les regarde et ils s'en fichent, ils dansent. En vrai, elle est plutôt forte, hein. Bon, et en Chine, ils aiment beaucoup faire des karaokés. Donc, comme s'ils ne pouvaient pas s'en passer, il y a des cabines spéciales dans la station de métro pour jouer du karaoké. Et là, je vais aller faire du karaoké. Donc voilà, là je suis dans ma petite bulle à moi dans la station de métro. C'est une cabine qui est réservée du coup. Enfin, il n'y a pas besoin de réserver, mais vous pouvez juste entrer et après elle est à vous la cabine. Et voilà, c'est tout petit par contre, ça doit faire 3 mètres carrés. Il y a 2 micros, un écran. Et en vrai, vous êtes plutôt tranquille. Voilà, il y a des rideaux. Et vous avez des casques pour bien écouter la musique. Et là, vous pouvez voir les pieds des autres gens qui sont dans les autres cabines. Donc là, je vais prendre 15 minutes juste pour essayer, pour vous montrer. Donc là, je vais chanter mon meilleur Michael Jackson. Hey, your prayers, your burdens I will bear, but first I need your hand. Bon voilà, j'ai fini. J'espère que vous aurez apprécié ma prestation de Michael Jackson. La station elle est vraiment immense et il y a des endroits pour manger partout.
Regardez là, il y a une galerie spécialement pour manger. Donc il y a énormément de gens qui sont assis à table. Il est 18 h. Donc les gens, après les cours ou le travail, ils peuvent manger. Ils peuvent commander leur petit plat à 2-3 € et ils peuvent se régaler directement après les cours. Donc là, il n'y a pas besoin de rentrer chez soi, de cuisiner, etc. On peut juste manger dans la station de métro. C'est parfait et après, tu rentres chez toi. Bon, par contre, regardez-moi là, tous les restaurants qu'il y a, c'est incroyable. Il y en a de partout. Il n'y a que ça de nourriture, de la nourriture, des restaurants. Et là, on est du coup à l'intérieur de la station de métro. Et ça se voit pas du tout que c'est une station de métro. On peut manger de partout. Il y a des restaurants qui servent des nourritures de tout genre. Là, je me suis assis dans la station de métro et j'ai commandé à manger une assiette pour 2 €. Ici, pour 2 €, on a un vrai plat cuisiné. Donc voilà, pour payer, on fait comme ça. On prend le téléphone, on scanne et c'est bon. En Chine, il faut toujours mélanger. Donc voilà, c'est un mélange très simple. Du riz, des œufs et de la tomate. Et c'est un plat typique chinois. Et c'est incroyable comme plat. On a une grosse assiette comme ça pour 2 €. C'est vraiment super. 15 yuan, donc c'est même pas 2 €. C'est 1,90 €. Il y a des restaurants de partout. C'est impossible de ne pas trouver son bonheur ici. Il y a plus de 300 restaurants, je pense, dans cette station. Donc il y a forcément un truc que vous aimerez. C'est un des meilleurs plats que j'ai mangé, ça. C'est tout simple. Du riz, de la tomate et de l'œuf mélangés. Mais c'est vraiment délicieux. Sur la table, il y a écrit que si on donne une bonne note au restaurant sur l'application, on a une boisson gratuite. Donc moi, je vais écrire un commentaire. J'ai reçu mon Pepsi gratuit juste en ayant commenté sur la page. Ça, des fois en France, dans les restaurants, on paye 2,50 € pour une canette de Coca ou de Pepsi. Ici, gratuitement, juste en commentant sur la page, on peut avoir une canette gratuite. Donc là, on est en été, il fait très chaud, donc c'est super de pouvoir traverser un petit peu la ville de manière souterraine sans avoir à sortir à l'extérieur. Un truc plutôt sympa, c'est qu'il y a des stations de jeux vidéo, donc les gens ils peuvent se poser là et jouer à la Xbox ou à la PlayStation. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de magasins de vêtements, donc là il y a un Uniqlo, on peut rentrer pour aller voir. Mais c'est pas juste un petit magasin, c'est vraiment un très gros magasin dans lequel vous pouvez vous habiller de A à Z. Là, je vais entrer, il y a un magasin Xiaomi, donc c'est la marque de téléphone, c'est une marque chinoise. Voilà, il y a un magasin directement dans la station. Donc, ils vendent des téléphones. Donc un téléphone comme ça, c'est 300 €. Ici, ils vendent même des poignées de porte sécurisées. Donc c'est des poignées de porte intelligentes sur lesquelles justement on peut entrer le mot de passe pour entrer chez soi. Donc on fait ça, on rentre le code et après on peut ouvrir la porte. Et devant chaque porte d'entrée en Chine, vous n'avez pas de clé ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement le faire avec le code. Vous pouvez aussi le faire directement à l'empreinte digitale. Donc là c'est refusé. Il y a aussi des machines à riz du futur. Donc ça apparemment c'est pour faire le riz. Ils vendent aussi des robots aspirateurs. Voilà. Donc il y a vraiment de tout. Et ils vendent plein d'autres trucs. Il n'y a pas que des téléphones. On peut tout acheter à Xiaomi. Et des magasins comme ça, il y en a partout en Chine, des Xiaomi et des Huawei. À Huawei, ils vendent même des voitures carrément. Je suis sorti du métro et à chaque station de métro, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a des vélos de partout. Puisqu'en fait, ils prévoient que si vous n'arrivez pas directement à l'endroit où vous voulez aller grâce au métro, vous pouvez louer un vélo. Donc là, il y a des QR codes. Vous avez juste à scanner avec votre téléphone et ça vous emmènera vraiment là où vous avez envie. Vous pouvez prendre le vélo, aller n'importe où dans la ville et le poser juste où vous voulez. Donc les transports en Chine, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pensés. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses en vous montrant le métro en Chine. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.